Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le 7e art s'invite à Libreville et entend bien faire du bruit. Pour sa deuxième édition, le Festival international Cinéma et Liberté de Libreville s'annonce riche, engagé et ambitieux. Du 22 au 29 juin 2025, la Baie des Rois et l'Université Omar Bongo vibreront au rythme de projections, panels, masterclass et concours créatifs. Et si la caméra devenait un outil de justice, si le court-métrage devenait un cri contre l'indifférence? Cette année, le festival frappe fort avec un concours consacré aux jeunes talents gabonais. Pour en parler, notre invité ce matin est l'un des visages de ce projet audacieux. Nous recevons la directrice du festival, Pauline Mvele Nambane. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour, bonjour. Vraiment merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un honneur et un privilège d'être là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et vous êtes également réalisatrice et lauréate de la femme digitale de l'année 2024. Et je vous ai reçu justement, je crois, le 16 décembre 2024 dans le cadre des Digi Women. Alors, dites-nous, dans le cadre de ce concours-là, avez-vous déjà réalisé des projets? Comment se porte la Digi Woman de l'année? Il faut dire que le fait d'avoir été lauréate des Digi Woman Awards a été une très bonne chose pour moi cette année parce que ça m'a permis de comprendre qu'il faut que je sois de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, mais pour mon travail. C'est ça le positif parce que souvent les gens confondent être présent sur les réseaux pour faire du bruit ou pour parler de sa vie privée. Non, moi je suis sur les réseaux pour parler uniquement de mon travail. Et ça, pour un but précis. Oui, tout à fait. Et justement, ce matin, vous êtes là pour votre travail. Donc, vous venez dans un tout autre cadre, le Festival international Cinéma et Liberté de Libreville. Alors, dites-nous tout. Présentez-nous ce projet en quelques mots. Quel est l'esprit qui l'accompagne? Bon, c'est un festival que nous avons créé l'année dernière, mais c'est un projet qui germait en nous depuis plusieurs années. D'accord. Et on va dire que l'environnement politique était propice à mettre ce projet en marche. Parce que nous sommes convaincus que le cinéma peut faire la promotion des droits de l'homme, de la démocratie, de la bonne gouvernance, du vivre ensemble. Donc, c'est pour ça que nous avons créé ce festival-là, pour impacter, en fait. Exactement. Le cinéma, c'est une tribune d'expression également. Alors, parlez-nous de la jeunesse de ce projet. Vous en êtes à la deuxième édition. Comment était la première déjà? Ben, la première édition, pour une première édition, on peut dire que ça a été un franc succès. La presse, qu'on remercie, nous a accompagnés. Nous avons reçu des invités internationaux. Certains partenaires aussi nous ont accompagnés. Et beaucoup de gens sont sortis contents de ce projet. C'est pour ça que pour cette deuxième édition, nous avons des innovations. Exactement. Pour cette deuxième édition, vous avez des innovations, notamment un concours de court-métrage, donc sous la thématique « La banalisation de la corruption quand la normale devient la norme ». Alors, était-ce un choix bien pensé de mettre sous le feu des projecteurs les talents du cinéma et en même temps conscientiser sur la corruption? Oui, c'est important parce que la corruption vraiment est une gangrène en Afrique. Et je pense que le Gabon aussi n'est pas en reste. Les problèmes de corruption peuvent faire que des gens meurent parce que les médicaments n'ont pas été achetés, des gens meurent parce que les routes n'ont pas été faites et qu'il y a des accidents. Donc, il est temps qu'on regarde un peu ce problème-là dans notre société. Donc, on s'est dit, en tant que créateur, qu'est-ce qu'il faut proposer? Et on s'est dit qu'un court-métrage était la meilleure forme pour réveiller la créativité des cinéastes, des jeunes qui vont participer à ce projet. Exactement. Et le cinéma est là également pour prendre la parole pour des causes très importantes. Alors, dites-nous, comment va se dérouler ce concours? Quels sont les genres d'œuvres qu'il faut pour les candidats? C'est un concours que nous avons déjà lancé. Il est ouvert à tout le monde. D'accord. Mais il faut avoir 18 ans. À partir de 18 ans, si on a 70 ans, 80 ans, on peut postuler. Et il faut répondre à la thématique. Le film ne doit pas dépasser 5 minutes. Il faut maximum 5 minutes de film et l'envoyer, en tout cas postuler par le biais des différentes liens plateformes. Voilà, que nous avons mis sur notre page Facebook et attendre les résultats. Il y aura un jury international qui va regarder les films. Et à la clé, il y a un billet d'avion quand même de Turkish. Très intéressant. De Libreville, Istanbul, Libreville a gagné plus de nombreux lots. Très bien. Y a-t-il une date limite de dépôt? La date limite, c'est le 15 juin à minuit.
Donc, dans quelques jours, en tout cas. Dans quelques jours. Hein. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez encore postuler. C'est le moment de le faire. Vous pouvez postuler et vos films sont très attendus. Mais s'il vous plaît, ne dépassez pas 5 minutes. 5 minutes. Et sur la thématique qui est déjà évoquée. Alors, dites-nous, y aura-t-il un accompagnement en plus de ce billet d'avant? Y aura-t-il un accompagnement des lauréats après le concours? Comment ça va se passer? Vraiment, notre désir était, en plus de billets d'avion, d'offrir quand même peut-être un petit pack technique pour le lauréat, mais nous sommes toujours à la recherche de sponsors et de financeurs pour appuyer ça. Et on pourra aussi mettre le lauréat dans notre réseau de cinéastes en Afrique et dans le monde. En tout cas, la personne qui va gagner ne sera pas abandonnée. Justement, elle sera accompagnée. Très bien. Avez-vous un accompagnement, que ce soit des pouvoirs publics? Bon, pour le moment, nous avons Canal+ qui nous accompagne sur le projet. On a aussi d'autres sponsors. Vraiment, si je veux les citer, ça sera un peu compliqué. Il y a l'Institut français aussi, qui sont nos 2 grands supporters pour le moment. Et il y a aussi d'autres entreprises. Et c'est aussi l'occasion pour nous de lancer un appel à toutes ces entreprises, tous ces mécènes qui sont passionnés de cinéma, vraiment de regarder un peu notre projet et de nous aider, parce que ce n'est pas un événement facile à organiser. Exactement. Et sans soutien, surtout financier, ce n'est pas évident. On parle de tout un festival. Alors, dites-nous quel est l'impact que ce festival pourra avoir sur le cinéma gabonais? Quel est son intérêt? Je pense que le festival a commencé déjà à avoir de l'impact, parce que l'an dernier, nous avons fait une soirée hommage aux cinéastes disparus. Et nous avons rendu aussi hommage à des cinéastes qui étaient vivants. Je pense que l'impact, c'est que les gens comprennent qu'il y a eu des gens qui ont fait du travail ici au Gabon pour le cinéma. Et qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête pour regarder leur travail et pour mettre en lumière ce que ces personnes-là ont fait. Ça, c'est quand même un grand impact. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissaient pas certains cinéastes, qui ne connaissaient pas leurs œuvres. L'impact aussi, c'est de restaurer aussi tous ces films gabonais qui sont abandonnés, perdus. Que les Gabonais ne connaissent pas, forcément. Voilà, tout à fait. L'impact aussi, c'est de susciter des vocations. Je pouvais le dire tout à l'heure que moi-même, je suis le fruit d'un festival. C'est parce qu'il y a eu un festival qu'aujourd'hui, je suis réalisatrice et que je me retrouve aussi directrice d'un festival. Donc, je pense que l'impact est grand et l'impact va aller grandissant au fil des éditions. Justement, parlez-nous de cette expérience. C'était en 2007 que vous avez été retenu lors d'un concours également, révélé au grand public. Tout à fait. En 2007, je travaillais dans une entreprise et un jour, je vois une annonce dans l'Union, il y a un festival qui lance un concours d'appel à projet. C'est comme ça que j'ai postulé, mon projet a été retenu. Mon projet, c'était de faire un documentaire sur la vie des personnes vivant avec le VIH au Gabon. D'accord. Et mon projet a été entièrement financé par le Centre national du cinéma. Et donc, j'ai pu réaliser mon premier film. Et après, s'en est suivi. J'ai été mordue par le virus du cinéma. Exactement. Et je suis restée. S'en est suivi plusieurs films. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à M. Charles Mensa, le regretté Charles Mensa, qui a été le directeur du Centre national du cinéma et qui a été le fondateur aussi du festival Les Escales documentaires de Libreville. Exactement. Alors, donc, nous pouvons véritablement dire que ce festival est un tremplin aussi pour les jeunes créateurs, réalisateurs et scénaristes. Donc, vous êtes une actrice majeure du cinéma. Quel regard avez-vous sur le 7e art au Gabon? Ça, c'est une question. Y a-t-il des progrès à faire? Les Ivoiriens disent que c'est une question une question difficile. Bon, vraiment, le cinéma gabonais est en pleine évolution, mais aussi, il y a un grand problème de notre cinéma, c'est qu'il n'arrive plus à s'exporter. Quand on regarde nos dévanciers comme Imunga, qui a eu le Tanit d'or au Carthage, Henri-Joseph Koumba, Philippe Maury, qui ont été primés dans de grands festivals. Aujourd'hui, le cinéma gabonais est devenu un peu gabono-gabonais. On est loin des années 70. Voilà, donc il faut que le cinéma gabonais revienne à ses heures de gloire. Et justement, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Quels conseils vous pouvez donner? Qu'il faut mettre en place pour pouvoir redonner au cinéma gabonais ces lettres de noblesse? Bon, le cri de nous, les réalisateurs, c'est on n'a pas de fonds d'aide au cinéma. D'accord. Vraiment, il est urgent que ce fonds d'aide au cinéma soit créé et qu'il y ait cette occasion de recevoir des projets des cinéastes et de les financer. Vraiment, sans argent, la Bible dit que l'argent répond à tout.
Sans argent, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment que l'État mette en place ce fonds d'aide au cinéma là, qui va nous aider à réaliser nos projets. Et tout ça, bien évidemment, pour la culture du Gabon. Alors, dites-nous, quelle est votre ambition à long terme? Une ouverture panafricaine ou internationale? C'est vrai qu'on parle déjà de festival international. Ouais. Donc, vous voulez vous exporter pour la suite? Non, le côté international, c'est parce qu'on fait forcément venir des gens qui viennent d'ailleurs. D'accord. Vraiment, l'ambition, hein, c'est de faire de ce festival un festival populaire. Un festival que la population va s'approprier. Vraiment, c'est que les Librevillois ou les Gabonais se disent « Ah, tous les mois du juin, il y a le festival international qui arrive, on va aller voir des films, on va sortir. » Vraiment, c'est ça l'ambition, que la population s'approprie de ce projet. Alors, dites-nous, avant de terminer, qu'aura-t-il au programme, en plus de ce concours de court-métrage? Il y aura des projections de films, en tout cas, on aura des magnifiques films. Il y aura aussi des masterclass, il y aura aussi un concours d'art oratoire à l'université Omar Bongo. Très bien. Et pour terminer, vous avez la caméra en face de vous, un message à adresser au public pour l'inciter à venir vivre cette semaine exceptionnelle. Vraiment, j'invite toute la population librevilloise à venir à partir du 22 juin à la Baie des Rois. Tout est gratuit. Toutes les projections sont gratuites. J'invite aussi les entreprises, les mécènes à regarder un peu du côté de ces activités culturelles qui se font et à nous soutenir. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous ce matin, Madame Pauline Mvele Nambane. Merci. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes directrice du Festival international Cinéma et Liberté de Libreville. Et donc, nous avons bien évidemment parlé de ce festival qui se tiendra du 22 au 29 juin 2025. Merci de nous avoir suivis, c'était un plaisir de vous servir. Le cinéma est plus qu'un divertissement, c'est une voix, une arme douce, mais puissante pour éduquer, dénoncer, éveiller. Le Festival international Cinéma et Liberté de Libreville nous rappelle que chaque image peut porter un combat et chaque scène peut éveiller des consciences. À demain sur les antennes de Gabon 24.